j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que votre dimanche se passe bien. On y va, on va regarder un petit peu les énergies pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 29 mai au 4 juin, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message que l'on doit vous faire parvenir. On ira voir au niveau du général, du sentimental et du professionnel. Allez, c'est parti pour cette semaine, donc du 29 mai au 4 juin. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va commencer avec l'oracle de l'action et de l'intuition, ou plutôt de l'intuition et de l'action. Allez. Ok, on nous dit créer de l'impact, les coïncidences significatives et honorer sans condition. Bon, cette semaine, on va venir là, on vous dit qu'il va falloir aller dans l'art un petit peu. Il va falloir faire bouger les choses. Il y a des choses justement que vous ressentez. Il y a des pressentiments, des intuitions, des choses que vous captez ou que vous devez entendre et on vous dit cette semaine sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous désirez. Eh ben, il va falloir y aller, il va falloir se lancer et on vous dit faites-vous confiance dans un sens parce qu'avec honorer sans condition, vous allez être content par la suite. Le plus difficile, c'est de faire ce pas, c'est de faire cet élan, vous voyez. Et on vous dit pourtant, vous le savez, puisque vous avez des coïncidences significatives, donc vous avez peut-être des réponses sur ce que vous devez faire ou sur ce que vous devez entreprendre. Et on vous dit que vous allez le sentir, vous allez voir clair. Donc, allez-y, créez de l'impact. Moi, je pense que la réflexion, vous l'avez eue. Maintenant, il est temps d'agir et surtout d'aller dans une direction qui vous fait du bien, d'aller dans une direction qui vous fait plaisir. Et vous verrez que par la suite, vous serez content de l'avoir fait. Ouais. Vous serez content de l'avoir fait. Il faut des fois être sûr de ce que l'on ressent, de ce que l'on entend, de ce que l'on sait pertinemment au fond de soi. Il faut, voilà, se lancer. Il faut oser. Vous voyez, même si on vous dit, même si on n'y voit pas clair, même si on n'y voit pas clair, il faut oser. Et même si je sais que c'est difficile, hein, parce que des fois, on préfère être sûr et certain d'une situation avant d'y aller, mais on ne peut pas prévoir le futur. Le futur se crée au fur et à mesure. Et là, on vous dit déjà, lancez-vous, écoutez-vous, allez-y. Et vous verrez par la suite, vous ne serez pas déçus. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire au niveau du général. Ouais, regardez, vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui, pourtant, est difficile. Il y a quelques changements, peut-être, qui sont difficiles. Et tout vient de la communication, tout vient de votre communication, de comment vous parlez en vous et de ce que vous vous dites vous. Vous voyez, si vous vous dites que ça va être compliqué, que vous n'allez pas réussir, que je ne sais pas quel message vous pouvez vous dire dans votre tête, mais on vous dit au contraire, essayez de vous donner une vision beaucoup plus positive et de vous dire que vous allez y arriver, que vous avez tout le potentiel pour y arriver. Que ce soit vous, personnellement, sur lequel vous doutiez ou de la situation à laquelle cela vous fait penser, on vous dit d'y aller. Pourquoi? Parce que ça peut générer après des regrets, ça peut générer après de la rancune. Vous voyez? Bon, on va aller voir un petit peu. Faites-vous confiance, on vous dit cette semaine, sur quelque chose là que vous allez comprendre, que vous allez ressentir. Vous voyez, on nous parle de réharmonisation générale. Ouais, et c'est ça, hein, c'est qu'on vous disait qu'il y a un changement à apporter dans votre vie, un mouvement en tout cas à faire, un désir aussi que vous avez, qui est compliqué. Ce pas est compliqué. Alors on vous dit oui, c'est karmique, c'est parce que soit vous avez déjà vécu ça, ou soit c'est parce que c'est un problème que vous traînez depuis longtemps, voire même dans d'autres vies. Mais c'est pour ça que c'est difficile, on vous dit.
Donc, c'est normal. Mais il y a un gros pas à faire. Il y a un élan, il y a un saut à faire, vous voyez? Et vous le savez. Vous voyez, et cette semaine, on vous dit, vous le savez, et dans tous les cas, si encore au jour d'aujourd'hui vous doutez, cette semaine, vous allez en être sûr. Vous allez en être sûr. Il faut juste réussir à reprendre son pouvoir. Vous voyez, à reprendre son pouvoir, à reprendre sa force, à aller vers ses idées, vers ce que l'on ressent et puis lâcher prise sur le reste. Et surtout sur un mental qui vous empêche d'avancer là. Ouais. Il est temps aussi, comment vous dire ça? On vous dit qu'il est temps peut-être vous voyez, ralentissement. Il est temps d'arrêter le frein que vous mettez dans une situation, peu importe, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière ou autre. Il y a une situation dans votre vie là où, sans le vouloir, inconsciemment peut-être, mais vous ralentissez, vous mettez un frein. Et là, on vous dit pourtant ce saut, puisque tu vas le comprendre, puisque tu vas l'entendre, le ressentir, il faut que tu y ailles. Il serait bien que tu y ailles. Alors oui, ce qui est difficile, c'est que il y a sûrement des choses à laisser pour entamer de la nouveauté, hein, pour attaquer quelque chose de nouveau, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a des choses à mettre de côté. Et c'est ça qui est difficile. C'est de changer ses habitudes ou de changer certaines choses dans notre vie sur lesquelles on est habitué. Le changement, dans tous les cas, fait peur. Donc, levez le pied sur la pédale de frein, là, et puis allez-y. Passez la première dans une des situations. Faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Quelle direction vous devez prendre. Et oui, celle déjà du bonheur, hein, celle qui vous fait du bien. Et on nous parle bien de blocage. C'est un blocage, là. C'est fou parce qu'un blocage entre le cœur et un blocage entre le mental. Et vous voyez, on nous parle de transformation. Il y a vraiment, cette semaine, un équilibre. Et c'est ça, réharmonisation générale. Il y a quelque chose qui prend trop de place pour vous. Soit votre mental, et je pense que c'est votre mental. Et là, c'est pas le mental qui vous encourage, hein, c'est le mental qui vous retarde. Sur le cœur, sur ce que vous avez dans le cœur. Alors, quand on vous dit que si vous écoutez votre cœur, vous avez toute la capacité et le potentiel pour changer cette situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale ou autre. Hein. Il suffit juste on nous dit de vous laisser bercer, de vous laisser voguer et de voir après. Mais cette roue, il faut la tourner. Et vous êtes seul acteur hein, pour pouvoir le faire. Hein. Alors, on nous parle de mois et d'années. Donc, ça fait... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ce sera sûrement dans le mois, là. Dans le mois que ce changement, il doit être fait. Vous voyez? Et ça peut faire 1 an pour certaines personnes que, eh bien, justement, ce ralentissement ou cette pédale de frein, vous la mettez. Parce qu'il y a des démons. Et ce démon, c'est là. Hein. Vous voyez, ce démon, c'est là. On a bien le passage à l'action avec l'enfant intérieur. Passer à l'action sur un projet, passer à l'action sur une relation que vous avez là autour de vous. Vous savez de quoi je parle normalement à ce moment-là. Changez juste de communication en vous cette semaine. Ouais. Écoutez votre cœur et libérez-vous du stress. Libérez-vous du stress qui vous empêche d'atteindre un objectif là. Vraiment. Alors oui, c'est pas facile, je comprends. Mais une fois qu'on fait le pas, eh bien, une fois qu'on y est, vous voyez que ce premier pas, vous l'avez fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à avancer. On vous parle d'amour durable, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Mais vous le savez, moi, ce que j'entends, c'est que vous le savez. Mais il y a juste cette action à faire, ce pas à faire, à vous écouter. Et vraiment, hein, à changer votre communication parce que, je vous le répète, hein, mais ces angoisses, ces peurs, ces doutes, pour l'instant, elles font que
vous mettre dans un état de regret, dans un état de rancune. Tout ça, on vous dit, il faut essayer de le balayer. J'ai l'impression que c'est un petit peu déterminant pour vous. Il y a quelque chose qui va être déterminant pour vous, mais ce changement, c'est vous qui allez pouvoir le faire. Et on vous parle qu'il faudra le faire soit dans le mois en cours. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, à partir de cette semaine et voir les 3 semaines qui suivent. Hein. Parce que ça tarde, vous voyez, réponse qui tarde, il y a un changement, il y a quelque chose peut-être que vous auriez dû arrêter pour entamer autre chose qui vous correspond plus, qui vous va plus. Et là, on vous dit c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Allez, on va regarder un petit peu avec les 77. Là, c'était l'oracle des météores. Hein. Et oui, vous voyez le choix et l'avancement. Il est temps de faire un choix et d'avancer, de faire ce premier pas, comme on disait. Et une fois que vous allez y être, ce sera différent. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Allez. Écoutez votre cœur et la communication, le cœur et la communication. Écoutez votre cœur pour quelque chose de nouveau là dans votre vie, pour amener cette nouveauté que vous désirez. Et là on vous dit de couper. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à laisser pour renaître, mais dans un équilibre. Il y a quelque chose qui crée un déséquilibre, une situation dans votre vie de toute façon où c'est déséquilibré. Et ce point d'honneur, c'est à vous de le mettre. Ce changement, c'est à vous de le faire. Ne restez pas dans une prison, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit réellement dans la matière. Ne restez pas dans cette prison. Dites-vous les bons mots au bon moment. Ayez la bonne communication. Et soyez reliés surtout avec votre intérieur. Faites-vous cette proposition-là, ce cadeau-là. Ouais. À l'écoute de vous-même cette semaine, à l'écoute de votre intuition. Et vous allez avoir avec les coïncidences significatives toutes les réponses que vous devez savoir. Vous voyez? Oui, parce qu'on vous dit que là, vous êtes en manque de quelque chose. Donc, si ça vous parle professionnellement, c'est un manque de satisfaction professionnelle. Si c'est financier, c'est financièrement. Si c'est sentimental, c'est au niveau du sentimental. Mais dans tous les cas, vous êtes dans un manque ou une insatisfaction personnelle. Et pourtant, pour aller dans cette satisfaction, vous savez quel pas il faut faire. Et vous savez où aller. Au fond de vous, on nous dit que vous savez. Alors, désolé, c'est tombé, hein, comme à chaque fois. Hop. Hop là. Mais là, on est dans un blocage. Blocage mental ou blocage physique. Quel est ce blocage? Il faut essayer de trouver quel est ce blocage et de le transcender. Vous voyez, c'est un manque. Un manque dans une association. Hop, dans un partenariat. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est un manque. C'est un manque. Et ce manque-là, il est dû à quelque chose qui est ancré en vous, quelque chose que vous ressentez. Vous voyez? Il faut mettre la lumière sur ce que vous avez aujourd'hui dans une situation et sur ce que vous voulez demain. Et l'acter quoi? Le mettre en action. Vous voyez? Passage à l'action. Pour un retour d'équilibre. Il y a vraiment une situation où c'est encore en déséquilibre. Et c'est en déséquilibre, pourquoi? Parce que vous avez le doute et l'incertitude. Le doute et l'incertitude de quoi? D'une stabilité, elle est là, d'une stabilité. Voilà. D'une stabilité soit émotionnelle si ça concerne le sentimental, d'une stabilité financière ou d'une stabilité au niveau du professionnel. Cette renaissance vous fait peur par rapport à ça. Mais on vous dit bien de couper et qu'il est temps maintenant que vous avez besoin de retrouver l'harmonie et le seul moyen de retrouver l'harmonie, c'est de faire cette mise en lumière qu'on vous disait et puis après d'entreprendre et d'ouvrir les portes qu'il faut ou d'aller dans la direction qu'il faut. En tout cas, faites-vous cette proposition. Même s'il faut tourner la veste à quelque chose, c'est quelque chose dans lequel
vous tournez en rond et vous tournerez toujours en rond et qu'il est le moment maintenant de couper. Pour éviter encore certaines répétitions, écoutez-vous, vous avez toutes les réponses aujourd'hui en vous pour cette semaine. Allez, bon, c'est au niveau du général, on va aller voir. Au niveau du sentimental, qu'est-ce que ça veut nous dire? Allez, vraiment écoutez-vous, hein. On a confiance, les réponses, vous les avez. Ce que vous devez faire, vous le savez au fond de vous. Allez, hop, on y va. Regardez, il y avait une carte qui était retournée. C'est l'abondance, hein. Pour vous donner l'abondance, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel ou même financier. Allez, on y va. Les célibataires, cette semaine, quel message on a à vous dire? Et on prend l'améthyste love pour vous, les célibataires. On y va. Alors, les célibataires, il y a un raisonnement que vous allez avoir cette semaine sur tout ce qui est un petit peu superficiel. Sur tout ce qui est... Alors, moi, je ressens que c'est en vous. Je pense que c'est une étude là que vous allez faire, que peut-être niveau sentimental, pour essayer d'être en couple ou avec quelqu'un, peut-être que vous portiez des masques ou peut-être que vous essayez, sans le vouloir, hein, mais d'être avec de la superficialité, c'est-à-dire de faire des choses qui au final ne vous correspondent pas, d'être d'une façon qui ne vous correspond pas. Bref, il y a un masque que vous portiez peut-être pour pouvoir trouver quelqu'un, pour pouvoir plaire, que vous allez tomber déjà en vous. Ouais, il y a un changement de vision qui vous dit, ou vous vous dites, ouais, vous voyez, il y a un éclair de génie, un petit peu comme on dirait, où vous allez comprendre, les célibataires, que eh ben, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus faire comme ça, ou je ne veux plus faire comme si pour simplement plaire à quelqu'un ou devoir, ou pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je préfère moi être bien comme je suis, telle que je suis, et en étant bien et en m'aimant moi déjà comme ça. Et puis après, qui vivra verra, vous voyez. Voilà, vous voyez, superficialité. Vous coupez. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on nous parle de karma et on nous parle de temps. Il a peut-être fallu du temps pour vous, les célibataires, pour justement vous retrouver vous réellement, tel que vous êtes, en enlevant tout ce qui était superficialité, tout ce qui ne vous correspondait pas. Vous voyez, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous maquiller, dans votre façon de faire, il y a quelque chose qui n'était pas vous. Vous saurez c'est quoi. Et là, vous coupez avec ça. Et on vous dit que il a peut-être fallu du temps pour pouvoir couper avec ça. Parce que de par le passé, c'est comme ça que vous réagissiez. Vous voyez? Mais au final, vu que vous n'étiez pas vous, peut-être que dans vos relations, ça créait certaines problématiques et qui fait que les relations ne duraient pas. Vous voyez? Il y a aussi une façon de faire d'isolement. Peut-être que dans vos anciennes relations, quand c'était compliqué, vous préfériez couper directement. C'est-à-dire ne pas chercher le dialogue, ne pas communiquer, se mettre dans le silence, bloquer la personne, je ne sais pas, une sorte d'isolement que vous allez aussi changer. Vous mettez en lumière qu'il y a quelque chose en vous à ce niveau superficiel ou dans cette communication ou dans cette façon de faire du passé, où vous vous dites que ce n'était pas la meilleure façon de faire. Ok, c'est karmique, donc c'était peut-être même inconscient, c'était plus fort que vous. Eh bien ça, vous allez réussir à le changer. Vous allez réussir à le modifier. En fait, on nous dit que vous allez, peut-être qu'avant c'était fort, à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, c'était fort, c'était attractif, c'était puissant, donc vous ne maîtrisez pas. Maintenant, il y a ce recul nécessaire, ce travail nécessaire qui fait que vous allez aborder les relations différemment. Ouais, différemment. En, en raisonnant, c'est-à-dire en vous posant, en réfléchissant plus
plutôt qu'en stoppant directement la relation ou en mettant un froid glacial dans la relation. Vous voyez, on réfléchit plus, on agit autrement et on voit autrement. Et puis surtout, on laisse tomber tout ce qui n'est pas soi, tout ce qui ne se ressemble pas, ce qui ne nous ressemble pas. Ouais, vous voyez, un bon raisonnement. Au lieu de ne rien dire, de partir de couper, vous allez être dans le raisonnement et dans la réflexion maintenant. Vous allez savoir gérer peut-être ce côté-là, si cela vous parle. Le bon raisonnement. Ouais, le bon raisonnement sur les rencontres que vous allez faire. Ouais. On vous dit que c'est grâce à des relations qui vous ont un petit peu secoué, c'est possible, qui ont fait que justement vous travaillez ceci, vous voyez? Ouais. Ouais, fini la superficialité. C'est fini. On arrête de porter des masques. Là, cette semaine, en tout cas, on en prend conscience. Hein. On se réconcilie avec soi, qui on est réellement. Il vous a fallu du temps hein, pour cet éclair de génie. Hein. Mais ouais, il vous a fallu du temps. Bon, les célibataires, je vois pas de rencontre, mais je vois cette prise de conscience et qui est très importante au final, puisque vous redevenez vous-même. Et ça vous créera, oui, par la suite, une rencontre, probablement, hein, puisqu'on a la rencontre, mais on a aussi une date. Donc, on a 3 mois là. Donc, pour l'instant, sur cette semaine, en tout cas, je ne vois pas ça. Je vois cette prise de conscience et c'est un travail important que vous deviez faire et qui a mis du temps. Voilà, qui a mis du temps. Protection, ouais, c'est un travail que vous deviez faire. Mais pas de rencontre, mais déjà important. Important. Ouais, vous voyez. Parce qu'on vous dit que ceci, ça pouvait vous attirer justement les mêmes types de personnes, c'est-à-dire des personnes qui portent des masques en face de vous. Mais vu que vous allez changer, ce que vous allez attirer va changer. Allez, une dernière petite carte et on passe au couple. Une dernière petite carte. Ouais, c'est voilà, un détachement d'une façon de faire du passé. Un fin de cycle, on arrête. On arrête d'être comme ça, superficiel, on grandit. Et donc, ce qui fait que ça vous fera grandir dans vos associations. Ouais. Et bien voilà les célibataires, pas de rencontre à l'horizon, mais un très beau travail sur vous en tout cas. Allez, les couples. C'est parti pour les couples. On y va. Les couples. Allez, les couples. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les couples? Pour cette semaine, du 29 au 4 juin, pour les couples. Ok, on a la crise, on a la prise de tête. Prise de tête au niveau familial, c'est possible, hein, ou prise de tête donc avec l'autre personne cette semaine. Ça peut soit concerner la famille. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que les couples, ça concerne une personne d'un entourage. Alors, que ce soit familial ou que ce soit une personne que l'on considère comme de la famille, il y a une prise de tête parce que il y a quelque chose qui ne va pas vous convenir. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas vous convenir par rapport à cette personne-là et par rapport à cette situation.
c'est en fait que vous allez vous dire à un moment donné, est-ce que cette personne, elle va ouvrir les yeux? Est-ce que elle va dire quelque chose? En fait, est-ce qu'elle va réagir par rapport à quelqu'un de sa famille? Vous voyez? Et ça va vous gonfler que votre compagnon ou votre compagne ne réagisse pas par rapport à des membres de sa famille ou votre famille. Ça dépend. Vous prendrez comment ça... En fait, on nous dit que cette personne-là, elle est carrément dans le détachement, voire même le gémant-foutisme. Et ça, en fait, ça va vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête. Ok. C'est un peu comme si on nous disait que c'était des personnes qui s'immisçaient partout, qui se glissaient partout. Je sais pas, ça vous parlera. Alors. Bon, j'en ai trop. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est des personnes en fait que vous pouvez rencontrer souvent, d'accord, qui sont tout le temps là. Vous savez qu'elles portent des masques, vous savez qu'elles ne sont pas sincères. Et ce que vous aimeriez, c'est que vous savez qu'elles se mêlent de votre couple, de votre union. Ce que vous aimeriez, c'est que elles arrêtent de s'immiscer, voire même peut-être même couper avec ces personnes-là et arrêter avec ces personnes-là parce qu'elles portent des masques. Parce qu'elle porte des masques et parce que probablement, pour vous, elle gêne la relation. C'est un petit peu comme si vous alliez le dire là, hein. Vous allez un peu péter un plomb et dire, écoute, c'est soit tu fais quelque chose et t'arrêtes dans le laxisme et tu réagis, d'accord? Soit on arrête là. Voilà, on arrête là parce que moi, mon désir, c'est d'avoir une vie tranquille, c'est de faire ce que je veux. Et non pas qu'en fait, les personnes soient là tout le temps autour. Ok. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus. Ouais, on vous dit, hein, méfiance. Méfiance. Dans la famille. Elle est où? Elle est où? Ouais, vous voyez, c'est... Ouais. Bon, les célibataires. Non, n'importe quoi. Les personnes en couple. Je sais pas, j'avais la notion qui avait quelqu'un d'autre. Pour moi, là, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Bon, ça ne convient pas. Il y a des problèmes de famille, il y a des difficultés au niveau de la famille. Pour moi, par la suite, hein, pas cette semaine-là, mais par la suite, là, c'est la crise dans cette situation. Ce qui fait que vous allez vous détacher avec cette personne parce qu'elle n'arrive pas à faire le choix et à arrêter sa famille dans un sens, vous voyez, ou à enlever sa famille du milieu. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous, ou il y aura quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on nous dit que sur cette tristesse-là, sur ce mal-être-là, vous, ça va vous détacher, ça va vous peiner en fait, de voir que la personne, elle réagit pas. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie et qui risque d'être important, mais par la suite. Vous voyez, pas cette semaine, par la suite. Là, cette semaine, c'est un petit peu la crise, la complication. Ouais. Ouais. Ouais, dans l'union, dans votre union, quoi. Dans votre union, c'est. Alors, on peut nous dire que cette personne, elle va vous écouter, elle va soi-disant vous entendre, elle va dire, elle va essayer d'arranger la situation, d'accord, avec sa famille. Mais attention, parce que ça peut être des fausses promesses, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut vous dire cette semaine, oui, je vais changer, oui, je vais faire les choses, mais c'est faux. Mais c'est faux.
et ça ne durera pas. C'est-à-dire que pour moi, je vois que plus tard, il y a quelqu'un d'autre, une autre rencontre que vous allez faire. Et peut-être même la fin, mais dans celle-là de relation, mais on le voit beaucoup plus tard. Là, pour l'instant, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir la crise. Vous allez dire un petit peu ce que vous pensez. Vous, cette personne va dire oui, je vais changer, oui, je vais faire les choses, mais elle ment. Elle ne le fera pas. Vous voyez? Parce c'est les doigts, vous voyez, elle est comme ça avec sa famille. Donc, elle ne le fera pas. Et c'est par la suite que ce sera pire, enfin, que ce sera plus compliqué. Mais qu'il y a une autre rencontre dans votre vie qui arrive. Ouais. Il y aura une autre rencontre, ça c'est sûr et certain. Et il y aura un choix à faire parce qu'il y aura de l'attirance, il y aura de l'alchimie. Ouais. Mais ça c'est par la suite. Cette semaine, c'est un petit peu une épreuve là que vous allez passer, les couples. Mais au moins, cette épreuve, on vous dit qu'elle va vous rendre compte déjà des difficultés que vous avez, elle va vous rendre compte de ce qui est réellement dans votre couple et de ce que ça crée, des blessures que ça vous crée. C'est une mise en lumière un petit peu. Mais vous allez surtout vous rendre compte que ça ne durera pas sur le temps. Vous voyez? Allez, bon, on va aller voir un petit peu au niveau du travail maintenant pour cette semaine, pour vous, pour le pro, voir un petit peu si les énergies sont meilleures. Allez, le pro. Le pro. Alors, pour le pro, on voit qu'il y a de l'attente. On voit qu'il y a de l'attente sur un mouvement, sur un départ, sur un avancement par rapport à une situation où on est en manque, hein, en manque soit financière ou en manque de satisfaction. Vous voyez, dans quelque chose là où on lutte, où on a lutté et on est en attente. Alors, soit vous êtes en attente de quelque chose, soit c'est le temps que vous mettez pour justement mettre de la distance avec ça. Bon, on va aller voir. Ok. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est, je pense, le temps qui est passé avant de donner une impulsion. Ouais, avant de... Là, en fait, vous prenez position sur des projets que vous voulez, sur des projets que vous désirez. Et le temps, pour moi, c'est un petit peu le temps que vous avez mis avant justement de faire ce mouvement, de faire ce déplacement. Là, en fait, c'est comme si vous avez une vérité, vous avez une prise de conscience, où vous avez, vous voyez, les coïncidences, l'intuition ou les réponses qu'il faut pour acter quelque chose niveau professionnel et vous mettre en mouvement pour faire accélérer les choses. Et c'est peut-être en détruisant quelque chose. Vous voyez, c'est aussi la prise de conscience qu'il faut détruire quelque chose pour amener ce mouvement et qu'il faut avancer. En tout cas, il y a une belle connexion et ça me rappelle un peu les énergies générales parce que il y a une belle connexion entre, au niveau pro, votre mental et votre cœur. On a la reine de bâton et on a la reine de cœur, de coupe. La reine de cœur. Je me suis cru dans un jeu de 32. Bref. Et on a la reine de coupe, donc la reine de bâton qui concerne le passion, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place, c'est la reine de coupe qui est vos émotions. Pour moi, cette semaine, il y a un équilibre entre les deux qui vous fait prendre conscience d'une insatisfaction, comme on le voyait. Vous voyez, d'un manque, d'un vide. Vous voyez? Et pour moi, vous allez comprendre qu'il est temps de quitter. Que vous avez déjà donné, beaucoup donné dans une situation, mais que cette situation, elle n'est pas bonne pour vous. Vous voyez? Que soit il y a des énergies un petit peu négatives, soit il y a des énergies de profiteurs. Vous voyez? Et là, on vous dit que professionnellement, il y en a l'as de coupe et le 8 de denier, qui est quand même la carte de travail. C'est on prend conscience de ce que l'on veut, quoi. De ce que l'on attend. On se met en mouvement. On arrête d'être bloqué au niveau de la pensée. Il y a cette réharmonisation générale qui fait qu'avec le chariot, on avance et on va prendre un risque. Vous voyez, on va prendre un risque. Et ce qu'on nous dit, c'est que
Il y a une guérison avec la tempérance, mais ce qu'on nous dit, c'est que dans cette situation professionnelle que vous devez quitter ou que vous allez quitter ou que vous avez quitté juste avant, il y a des personnes qui vont savoir qu'elles ont perdu. Voilà, qu'elles ont perdu. Que peut-être elles ont voulu parler trop fort, que peut-être elles ont fait des choses qui ne fallait pas en croyant gagner au départ. Vous voyez, mais je sais pas, ça vous parlera comme ça vous parlera, mais elles s'apercevront qu'elles ont perdu. Vous, il y a un rééquilibre, hein. Il y a un rééquilibrage entre votre mental et votre cœur cette semaine. Et puis on avance. On avance avec notre cœur, on avance avec ce que l'on veut, on fait confiance en nos idées. Et puis on n'hésite pas aussi à dire ce que l'on pense. Il y a peut-être des vérités qui peuvent faire mal concernant les autres personnes, hein. Parce que vous voyez, c'est fou, elles se retournent. Il y a des personnes cette semaine qui vont se sentir perdants. Mais vous allez vous sentir gagnant. Parce que vous avez cette nouveauté. Parce que vous avez ce mouvement, cet avancement. Et parce que vous allez le créer. Mais des personnes autour de vous vont se prendre la tête là. Et vont se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je n'ai pas gardé cette personne, valorisé cette personne. Vous voyez? Mais il y a des perdants dans l'histoire. En tout cas, vous voyez clair, vous voyez, c'est fini le blocage. C'est fini le blocage sur des projets. On avance, on met du mouvement. On y voit même plus que clair. Et oui, et surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a énormément donné. On a énormément porté. Et que là, maintenant, on veut la libération. On veut se libérer de tout ça. Voilà, on veut se libérer de tout ça. Vous êtes guidés, hein. C'est fou, mais vous êtes guidés. Et voyez, on nous dit, hein, la générosité, le donner et le recevoir, c'était pas équitable. C'est quelqu'un qui gardait tout pour lui. Quelqu'un d'avare. Quelqu'un, un profiteur, moi, ce que je ressens. Et vous le captez. Et vous l'avez capté. Ou vous allez le capter. Mais vous allez le capter, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et du coup, le fait de capter, vous retrouvez votre force. Et il y a comme si, vous voyez, vous arrêtez certaines illusions envers ces personnes ou cette personne et certaines illusions par rapport à votre professionnel. Il y a un rééquilibre. Et ce rééquilibre, c'est quoi? C'est j'ai envie de me sentir libre là. J'ai énormément envie de me sentir libre. J'ai énormément envie de recevoir quelque chose. Là, je ne reçois rien. Voilà. Et il y a ce retour d'équilibre par rapport à ça. Mais vous savez que ce retour d'équilibre, il est en avançant, en donnant du mouvement, en donnant un changement. Mais il y a il y a une vérité, qu'elle soit sur une vision de quelqu'un ou une vérité carrément que vous allez entendre, c'est possible, qui vous fait voir clair, quoi, dans cette situation au niveau professionnel. Vous voyez? C'est d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps de s'écouter. Écouter son cœur, écouter ses projets et aller dans la direction qui vous fait vibrer, hein. Oui, la stabilité, vous l'aurez. Faites-vous confiance dans votre tête. Vous l'aurez. Le soleil, il est là, il va briller. Mais il faut y aller. Il y aura la satisfaction. Mais il faut cette fin de cycle pour pouvoir entamer cette nouveauté. Et ouais. Et par contre, il y en a qui vont prendre cher. Mais qui méritent. Qui méritent. C'est une expérience qu'ils doivent sûrement vivre. Et vous deviez aussi sûrement vivre ça. Mais vous voyez, il y a le départ. Départ d'une association. Voilà. On se libère. Et on se met en mouvement. Prise de conscience. Allez, on va terminer avec une petite carte du porte de l'intuition pour vous. Et je vous laisse passer votre dimanche tranquille. Allez, la clarté et la non-résistance. Voilà, la clarté et la non-résistance. Donc là, ça parle bien pour le pro, ça parle bien pour les couples. Ça parle en fait pour tout le monde, hein, en soi. Allez. Hop.
On vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider cette semaine, très important. L'intuition et le ressenti. Allez, une dernière petite carte de communiquer avec son ange gardien pour cette semaine. Ça me gratte. Allez. Petite carte pour vous. Ouh. Allez, saisis les bonnes occasions. Et ouais, saisis les bonnes occasions cette semaine. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Et si aujourd'hui était ta semaine favorable? Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Eh bien voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous cette semaine-là. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.